tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Quirkle. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour nos 6 ans et plus. C'est un jeu en fait qui m'a été recommandé par quelqu'un qui me regarde et qui m'a laissé un commentaire. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais l'essayer moi aussi. Donc, je suis allée l'emprunter et je vais vous expliquer comment on joue puis je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Quirkle vient avec 108 tuiles de bois de différentes couleurs et de différentes formes. Et pour créer un Quirkle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir les 6 formes différentes de la même couleur. Ou on peut aussi créer un Quirkle en ayant 6 formes pareilles de couleurs différentes, comme ceci, et il faudrait trouver les 6. Alors, pour jouer, ce qu'on va faire, on va tout mettre les pièces dans le sac et chaque joueur va piger 6 tuiles. Dans le jeu Quirkle, les points sont comptés à chaque fois que l'on dépose nos jetons au centre de la table et les points sont comptés un peu de la même façon que le Scrabble. Donc, je vais vous expliquer. Le premier joueur, c'est celui qui va être capable de créer soit une ligne de la même couleur comme ceci ou de formes différentes comme ceci, celui qui est capable de faire la plus longue. Donc, moi, j'ai 3, alors que l'autre joueur en a seulement que 2, soit 2 oranges ou 2 jaunes ou 2 carrés. Donc, dans ce cas-ci, c'est moi qui va débuter et j'ai décidé de débuter avec les étoiles. Comme ceci. Alors, ceci, ça va me faire 3 points. Donc, 1 point par tuile qui est posé. Je vais écrire 3. Une fois que j'ai posé mes 3 tuiles, je vais piger 3 nouvelles tuiles dans le sac. C'est à l'autre joueur. Donc, l'autre joueur doit prolonger. Alors, ce qu'il peut faire, il peut prolonger avec une tuile verte, ce qui va lui donner 4 points. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ce qu'il faut penser, comment qu'on compte les points, imaginez que le joueur ici a écrit maison, comme au Scrabble, et que ce joueur-ci rajoute un S à maison. Donc, oui, on recompte l'ensemble des points qui sont sur la même ligne. Dans ce cas-ci, il aurait 4 points. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Oui. Il pourrait rajouter sur la ligne, la colonne des bleus, ce qui lui donnerait 2 points. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus avantageux de prendre le vert pour 4 points. Par contre, il pourrait aussi prolonger la colonne des oranges, ce qui lui donnerait 3 points. Alors, il va rajouter le vert ici pour 4 points et il pige une tuile supplémentaire. C'est à mon tour. Évidemment, on ne peut pas rajouter le double ici, malheureusement. Par contre, on pourrait créer une nouvelle colonne comme ceci, d'étoiles. Mais moi, ce que je vais faire, je vais prendre mes 2 bleus ici et je vais créer la colonne de 3. Donc, ça me fait 1, 2 et 3 points. Donc, tout de suite, on va rajouter, je suis rendue à 6 points et je rajoute 2 tuiles à mon jeu. Donc, c'est à l'autre joueur. Alors oui, il pourrait continuer les bleus. Par contre, il pourrait commencer une ligne de carré, comme vous voyez, ou il pourrait rajouter les bleus. Il ne peut pas jouer les 2 séries en même temps. On a le droit de jouer que sur ou une ligne ou une colonne. On a aussi le droit de jouer comme ceci, séparément. C'est à notre goût, dépendant de ce qu'on veut faire dans le futur. Donc, je peux faire ceci. Par contre, si je fais ceci, je vois que mon adversaire a le losange qui va lui permettre de créer le Quirkle. C'est peut-être pas ce que je veux faire pour le moment. Ce que je peux faire également, je pourrais aller positionner mes tuiles comme ceci. Donc, ce que je fais, c'est que je crée la première colonne, donc 1, 2, 3 points. Ensuite, je crée 2 nouvelles lignes, donc 4, 5, 6, 7 points, puisque ce sont les mêmes formes ici. Donc, 7 points pour ce joueur-ci. Et elle pige 2 nouvelles tuiles supplémentaires. Donc, c'est à moi. Je vais jouer tout simplement le cercle ici pour me faire 4 points. Je suis rendue à 10. À l'autre joueur. Alors, en faisant ça ici, vous voyez, j'ai des points supplémentaires. Donc, ici, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai créé une nouvelle ligne de cercle. 6, 7 points. Donc, elle est rendue à 18. Et elle pige
2 nouvelles pièces. C'est à mon tour. Donc oui, tout de suite, je vais aller poser pour finir le Quirkle puisque toutes mes formes sont différentes. Par contre, je vais aussi commencer en même temps, voyez-vous, une nouvelle ligne. Donc, pour avoir effectué, ici, on compte les 6 points, 7, 8, et on va rajouter 6 points supplémentaires pour avoir complété un Quirkle. Donc, j'ai 14 points de plus. Je suis rendue à 24. Je pige 2 nouvelles tuiles. C'est maintenant à l'autre joueur. Alors, moi, je vois que je vais mettre ça ici. Donc, ici, je vois, j'écris ma ligne. Je continue la ligne. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ici, j'écris une nouvelle colonne de vert. 5, 6. Donc, 6 points pour ce joueur-ci. Et on pige 2 nouvelles tuiles. Alors, j'ai plusieurs options, mais j'aime bien l'option de poser le cercle vert ici. Donc, j'ai les points de la colonne et j'ai les points de la ligne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça me fait 6 points. Est-ce que je pourrais faire autre chose qui va me donner plus de points? J'ai pas de losange nulle part. Les carrés, oui. Je pourrais, dans le fond, commencer une nouvelle colonne de carrés ici, qui va me donner 2 points. Je pourrais compléter la colonne ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 2 losanges. Est-ce que je pourrais mettre mes losanges? Non, malheureusement, je ne peux pas. Donc, je ne peux pas rajouter des losanges comme ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon rond vert ici pour 6 points. Malheureusement, non. Je ne peux pas les poser sur les carrés parce que j'ai déjà une pièce mauve ici. J'ai, par contre, cette espèce d'étoile ici que je peux mettre comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5 pour ma ligne. 6, 7, 8 pour ma colonne. Donc, je suis rendue à 38 points et je pige 3 nouvelles tuiles. Donc, tranquillement, on monte le jeu comme ça. Et une fois que l'ensemble des tuiles ont été utilisées, à ce moment-là, on va regarder les points et c'est celui qui a le plus de points qui va remporter la partie. Alors, ce que je pense de Quirkle, merci à Delph d'avoir suggéré ce jeu-là. En fait, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, c'est un jeu qui est un petit peu plus vieux dans son style, avec des pièces en bois. J'ai beaucoup préféré les pièces de Hive qui sont en polymère, je crois. Enfin, c'est pas grave, ça n'empêche pas que le jeu derrière ça est très très bon. J'ai beaucoup aimé toute la stratégie derrière ça. C'est sûr que c'est un jeu qui se joue où il faut se concentrer. Je ne suis pas certaine que nos 6 ans et plus, c'est approprié pour eux. Moi, je veillais ça pour un peu plus vieux, 8, 9, 10 ans, où il faut prendre notre temps à réfléchir. Et l'important dans ce jeu-là, c'est de comprendre comment on compte les points pour pouvoir faire des bons placements. Et ça me fait beaucoup penser au Scrabble dans ce sens-là. Donc oui, un jeu un petit peu plus complexe, donc peut-être pas pour nos plus jeunes, mais moi j'ai bien apprécié ce jeu-là. Donc je vais vous le recommander. Et si vous avez des jeux que vous voulez me suggérer, n'oubliez pas de laisser des commentaires en bas parce que je vais aller me les récupérer si je suis capable. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye!